Frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Instruis-nous de toutes les lois de ta justice. Nous avançons dans notre partage sur le thème « Marcher avec Yahweh dans son alliance ». Nous sommes actuellement dans l'étude, dans l'enseignement des fondements de l'ancienne alliance, l'alliance tissée avec la descendance d'Abraham, sorti d'Égypte. Dans le livre de Deutéronome, Moïse va détailler point par point le mode d'emploi de cette alliance-là. L'étude de Deutéronome nous permet de comprendre le fondement de l'ancienne alliance, le fondement de la loi et des commandements et l'impact, l'importance de cette alliance-là. Nous commençons maintenant par le Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4 verset 1. Et maintenant Israël, écoute les statuts et les ordonnances que je vous enseigne pour les pratiquer, afin que vous viviez, que vous entriez et possédiez le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne. Nous allons méditer ce premier verset, point par point. Il est écrit, Moïse s'adressant au peuple dit, « Et maintenant Israël, écoute les statuts et les ordonnances que je vous enseigne pour les pratiquer. » Frères et sœurs, l'ensemble du Deutéronome reprend les statuts et les ordonnances, la loi donnée par l'Éternel, dans son amour, dans sa sagesse, dans sa justice, dans sa lumière, afin que ces lois-là soient enseignées et qu'elles soient pratiquées. Les alliances que nous donne l'Éternel Dieu, Yahweh notre Père, sont des alliances où nous devons mettre en pratique. Dans aucune des alliances données par l'Éternel, nous sommes des consommateurs passifs. Dans toutes les alliances de l'Éternel, l'ancienne alliance avec le peuple hébreu et la nouvelle alliance en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes des acteurs et nous devons mettre en pratique ce que Yahweh nous enseigne. Alléluia. Et Moïse dit que vous devez mettre ces ordonnances en pratique afin que vous viviez, que vous entriez et possédiez le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne. 3 verbes qui ont une importance fondamentale. Vivre, entrer et posséder. Frères et sœurs, les alliances sont établies afin que, vivant, nous y entrions et nous en prenions possession. Dans l'ancienne alliance, la promesse faite à Abraham par Yahweh était double. La première partie de l'alliance disait que, la première partie de la promesse disait que le peuple devait entrer et prendre possession de la terre que Abraham occupait au moment où Dieu lui parlait. Le deuxième aspect de la promesse était que toutes les nations seraient bénies en la postérité d'Abraham. Donc, vivre, entrer et posséder le pays était la première étape de l'accomplissement de l'alliance. Et il en est de même, frères et sœurs, pour la nouvelle alliance en Jésus-Christ. La nouvelle alliance scellée dans le sang de Christ est une alliance dans laquelle nous devons être vivants pour y entrer et pour la posséder. Jean 3,16. Que nous dit Jean 3, verset 16? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, comme dans l'ancienne, Dieu a fait venir Yeshua, la parole faite chair,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De la même façon que Dieu, dans Deutéronome 4, verset 1, a fait venir sa parole, ses ordonnances et ses statuts, afin qu'ils soient enseignés, qu'ils soient pratiqués pour que le peuple vive. Et la vie éternelle n'est pas la vie dans les cieux ou la vie après la mort. Parce que Jean rapporte les propos du Christ dans le chapitre 10, au verset 3. Il est écrit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, frères et sœurs, Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean 17, Jésus complète en disant que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour que nous puissions entrer dans la nouvelle alliance, comme dans l'ancienne alliance, il faut que nous ayons la vie éternelle en nous. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons la connaissance intime, profonde de Yahweh, le seul vrai Dieu, notre Dieu et Père, et de Yeshua qu'il a envoyé, la parole faite chair, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Ce qui a été établi en Deutéronome 4 au verset 1 nous est répété dans Jean 3, 16 et dans Jean 17, verset 3, en ce qui concerne la nouvelle alliance. Deutéronome 4, Deutéronome 4, verset 1 dit que vous devez mettre en pratique les statuts, ordonnances qui vous sont enseignées, afin que vous viviez et que vous entriez. Frères et sœurs, ayant eu la vie éternelle, nous devons entrer dans la nouvelle alliance, tout comme le peuple juif, ayant la vie, parce qu'il met en pratique les ordonnances de Dieu, entre dans le pays de la promesse. En Jean 3, 5, Jean 3, verset 5, Christ parle et il dit, « En vérité, je te dis, que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Frères et sœurs, ayant eu la vie éternelle, nous devons maintenant entrer dans le royaume de Dieu. Tout comme le peuple juif dans Deutéronome, ayant la vie par la pratique des ordonnances et des statuts, entre dans la terre promise. Jean 10, au verset 7 et au verset 9. Jean chapitre 10, verset 7 et verset 9, il est écrit, « Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Frères et sœurs, tout comme la pratique des ordonnances était la clé pour vivre et entrer sur la terre promise, dans la nouvelle alliance, l'alliance en Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Christ Jésus est la porte par laquelle nous entrons dans le royaume de Dieu après que nous ayons eu la vie éternelle par la connaissance du Père. Que Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, soit confessé dans nos vies afin que nous puissions le confesser devant les hommes. La troisième étape, frères et sœurs, le troisième verbe qui est utilisé, c'est posséder. Ayant eu la vie, étant entré, il faut rentrer en possession. Le peuple juif devait rentrer en possession de la terre, tout comme nous devons entrer en possession de la nouvelle alliance. Nulle part, frères et sœurs, nulle part, les alliances de Dieu, Yahweh, notre Dieu et Père, sont des alliances où nous devons attendre pour consommer ce que Dieu nous donne comme bénédiction et comme grâce. Les alliances ne sont pas le lieu d'une attente passive où nous sommes là espérant que Dieu nous bénisse. Non, les alliances sont un instrument par lequel l'homme de façon active, dans l'obéissance,
en mettant en pratique les ordonnances, les commandements et les statuts de Dieu, l'homme est restauré dans sa nature d'avant la désobéissance en Éden. Et nous devons maintenant, après avoir eu la vie, être entrés possédés. Que nous dit la Bible? Matthieu 25, versets 31 à 34. Matthieu 25, versets 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Frères et sœurs, relisons ce passage. Christ dit, Matthieu 25, versets 31 à 34, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi, ce ne sera plus le Fils de l'homme, frères et sœurs. Ce ne sera plus le Fils de l'homme, mais ça sera le Fils de l'homme assis sur le trône de sa gloire. Christ, lorsqu'il reviendra, ne sera plus le Fils de l'homme. Il ne sera plus simplement la parole, la vérité faite chair. Il sera la vérité faite chair assise sur son trône. Il deviendra roi. Frères et sœurs, nous sommes dans l'attente non pas de Jésus-Christ cloué à la croix, mais nous sommes dans l'attente du retour du roi qui règne d'éternité en éternité, Yeshua. Que son nom soit confessé dans nos vies afin que nous le confessions aussi auprès des hommes. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. » Frères et sœurs, après avoir reçu la vie éternelle et être entrés par la porte qui est Jésus-Christ, nous devons mettre en pratique les commandements, les lois, la parole de vie, la parole vivante, afin que nous ayons en héritage le royaume qui nous a été préparé dès la fondation du monde. Frères et sœurs, le but de l'Alliance est de nous faire entrer en possession. De nous faire entrer en possession. Cela est écrit dans Deutéronome 4 au verset 1 et cela est répété et accompli dans la Nouvelle Alliance comme nous venons de le lire dans les livres, dans ces passages pris de Jean et dans les passages pris de Matthieu. Frères et sœurs, nous venons de partager simplement le premier verset de Deutéronome 4 et nous voyons la profondeur et la richesse de la parole de Dieu et de ses alliances. Il est important que nous comprenions. Et Moïse va commencer la description du mode d'emploi de l'ancienne alliance en précisant ces choses. Deutéronome 4, voici les statuts et les commandements que je vous donne afin que vous les mettiez en pratique pour que vous viviez, vous entriez et possédiez. Toute la suite du Deutéronome jusqu'au chapitre 30, 31, 32 est le mode d'emploi, la description détaillée de tout ce que le peuple juif devait faire afin de rentrer en possession du pays que l'Éternel, le Dieu, a promis à leur père de leur donner et entrer en possession ainsi de l'alliance, qui est le fruit de la promesse de Yahweh à Abraham, promesse qui disait que 1. La descendance d'Abraham, la postérité d'Abraham, aussi nombreuse que le sable de la mer, aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, prendrait possession 430 ans plus tard de la terre sur laquelle Abraham était et que toutes les nations seraient bénies en cette postérité-là. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua,
notre Seigneur et Sauveur.